15 mois. Il aura donc fallu attendre 15 mois pour que cette proposition de loi sénatoriale sur les cabinets conseils soit inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée. D'ailleurs, je tiens à remercier nos deux collègues sénateurs, Éliane Assassi et Arnaud Bazin. Ils dressent un constat implacable de ce qu'ils nomment à raison un phénomène tentaculaire, à savoir le recours excessif aux cabinets conseils depuis 2017. Le nom de McKinsey est certes dans toutes les têtes, mais il est l'arbre qui cache la jungle. Et c'est peu dire. Citons des exemples désormais connus, mais toujours utiles à rappeler. 1,5 million d'euros pour préparer un séminaire de réflexion sur l'avenir du métier d'enseignant, séminaire qui n'a jamais eu lieu. Réforme de mode de calcul des APL, 4 millions d'euros. Une prestation de conseil de gestion des radars routiers, 82 millions d'euros. Bref, plus de 2000 sociétés de cabinets conseils consultées sur le premier mandat de Macron pour tout et n'importe quoi, même quand l'administration disposait de compétences internes pour ce faire. Même durant le Covid, alors que nous étions confinés et inquiets, autant pour nous-mêmes que pour nos proches, il a fallu que Macron dispense ses largesses. Ainsi, plus de 41 millions d'euros dépensés en cabinet conseil pour des prestations qui font partie du cœur même de l'action publique de l'État face à une telle crise. La gestion d'approvisionnement des masques et de leur distribution, cabinet conseil. Ou encore l'organisation de la campagne vaccinale, cabinet conseil. McKinsey reste le symbole du scandale et de la compromission, et pour cause. Entre Macron et McKinsey, c'est en effet l'histoire d'amour qui va jusqu'au partage de personnel à titre gratuit au profit des campagnes électorales de Jupiter Ier et la récompense en marché public, grassement rémunérée une fois élu. Cousinage malsain, donc, qui a naturellement conduit le parquet national financier à l'ouverture de 2 informations judiciaires, l'une pour tenue non conforme des comptes de campagne, l'autre pour favoritisme et recel de favoritisme dans le cadre des campagnes de 2017 et 2022. La situation ne se résume pas à un oubli de formulation d'une doctrine de gestion administrative et budgétaire. Il s'agit bien d'une vision de l'État dans laquelle le service public, les besoins sociaux qui y sont attachés sont tenus pour quantité non négligeable. Le service public est ici traité comme une monnaie d'échange entre personnes issues du même monde, qui partagent le même paradigme ordolibéral et se renvoient l'ascenseur autant qu'ils le peuvent. La Cour des comptes n'est d'ailleurs pas en reste, qui affirme en juillet 2023 que les cabinets conseils coûtent cher pour un résultat incertain et une intrusion excessive dans les prérogatives de la puissance publique. Fort logiquement, le gouvernement ne veut pas de cette proposition de loi. La Macronie s'emploiera à minimiser l'ampleur des dégâts et à réduire l'impact de la future loi, notamment sur le champ et l'intensité des obligations et contrôles opposables aux cabinets conseils. Nous défendons au contraire une vision exhaustive et exigeante des activités de conseil, sans aucun angle mort. L'article 3 de la Déclaration de 1789 dispose que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Souveraineté et démocratie sont donc indissociables. Dès lors, lorsque le rapport d'enquête sénatorial précise que les cabinets conseils portent parfois de véritables programmes politiques basés sur une doctrine de la transformation et portent le plus souvent une vision de réduction des dépenses publiques et de la fiscalité, ce n'est pas de gestion dont on parle, mais bien d'atteinte à la démocratie elle-même. Le conseil, c'est la forme aboutie, raffinée du lobbying. Grâce à Macron, les lobbyistes ont dépassé le domaine du contact pour se livrer à l'intrusion, l'ingérence au sein même des services de l'État. Appropriation des logos ministériels pour leurs documents. Obtention d'adresses mail siglées qui les confondent avec des agents permanents du service public. Il ne s'agit pas là d'une commodité matérielle déplacée. Quand je pense que partout en France, des maires se battent pour maintenir un niveau de service public à même de répondre aux besoins de leurs concitoyens. Dans ma région, en Bretagne, de nombreux maires se fédèrent pour sauver leurs EHPAD communaux pendant que l'argent coule à flot pour les cabinets conseils. La mise à sac de nos services publics rapporte à ceux qui offrent des services privés, car les besoins sociaux ne disparaissent pas. Elle rapporte aux plus riches, à qui vous refusez de prélever des impôts, mais à qui vous empruntez de l'argent à taux variable. Oui, madame. Elle rapporte aux plus riches, à qui vous refusez de prélever, je le dis encore, des impôts et à qui vous empruntez de l'argent à taux variable. Ça vous déplaise, ça n'est pas grave. Elle rapporte aux cabinets conseils aussi, fer de lance de l'idéologie ordolibérale. Les cabinets conseils s'insèrent dans un grand tout vorace, rapace, tout doit être monétisé entre des mains et des intérêts privés. Cette proposition de loi, ce n'est pas simplement l'encadrement d'un secteur d'activité qui était jusqu'ici à l'abri des regards. Cette proposition de loi est le prolongement de ce que nombre de nos prédécesseurs ont fait avant nous
prémunir l'intérêt général, protéger le service public. Notre exigence est simple, gouverner selon les besoins. Merci, monsieur le député.